Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage avec des bébés chakras. C'est trop mignon le concept. C'est une création de l'artiste Mona Bessaha. Je vous ai fait une vidéo de présentation pour vous montrer non seulement ces fameux bébés chakras, mais aussi d'autres créations qu'elle a fait autour du thème des chakras. Donc là, c'est une vidéo comme je fais avec les cartes. Je vous fais la vidéo de présentation. Et puis après, je vous propose un tirage. Et ben là, voilà, c'est la vidéo tirage avec les bébés chakras. Donc, comme avec les cartes, vous pouvez tout simplement vous concentrer sur une question. On va voir quel est le chakra qui a besoin de votre attention. Comme vous allez voir, ce sont de petits bébés. Il y a cette idée de le bébé qui se met à pleurer, il exprime un besoin. Et bien là, vous allez voir le bébé qui va sortir pour vous, le petit bébé chakra qui va sortir pour vous. Concernant votre problématique, ça va révéler en fait le chakra qui demande votre attention comme un bébé qui pleure, parce qu'il a un manque, parce qu'il a... alors, ça pourrait être aussi un excès, c'est pas forcément un manque, mais moi là je me suis concentrée sur le manque pour faire le tirage. Donc là, ça va exprimer un besoin en fait, voilà, un besoin dont si vous en prenez soin de ce besoin, eh ben, ça ira dans le sens de la résolution de votre problème, voilà. Donc je vous laisse vous concentrer sur votre souci du moment que vous voulez proposer à ces bébés chakras. Et donc comme c'est pas des cartes, en fait je vais les mettre dans ma main. Je vais vous montrer ma main à chaque fois et je vais vous laisser choisir intuitivement. Alors le premier bébé, je cache bien, parce qu'ils sont quand même assez gros ces bébés. Premier bébé, il est dans ma main. Numéro 1, je le pose. Numéro 2, je le pose. Numéro 3, quelle est la main là, quand je vous ai montré à chaque fois, quelle est celle que vous auriez aimé ouvrir? La numéro 1, la numéro 2 ou la numéro 3. Donc vous pouvez faire une pause, si ça peut vous aider, revenir en arrière quand je vous montre les mains pour voir vraiment celle qui vous attire. Et on va regarder. Alors si vous avez choisi la première main, on a... Alors j'espère que vous voyez bien, parce qu'ils sont vraiment trop choux ces petits bébés. On a le chakra ici du troisième œil. C'est le bébé qui correspond au chakra du troisième œil. On a un autre bébé. Alors attendez, voilà, je vais essayer de vous montrer. Voilà, on a un autre bébé qui est plus clair. Dans les bleus, en fait, on a deux bleus. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Vous avez tiré celui-ci, là. Et on en a un qui est un petit peu plus clair. Alors le plus clair, il va correspondre au chakra de la gorge. Mais là, on est plus sur un bleu indigo. Donc, on est sur le troisième œil. Donc, ce bébé-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il vous dit que vous avez probablement besoin, sûrement besoin de voir sous les apparences, de faire confiance à votre petite voix intérieure. Ce petit bébé-là, il sait... il connaît l'importance du monde subtil. Il sait à quel point on ne voit que la surface des choses quand on regarde avec notre œil physique. Quand il ressort pour exprimer un besoin, c'est souvent le besoin de se connecter à sa petite voix intérieure, à son feeling, à ce truc qui vibre à l'intérieur et qui peut-être ne correspond pas à ce que les gens attendent de nous, ça ne correspond peut-être pas à ce que les gens perçoivent, mais ce petit bébé dans sa nature, quand il est équilibré, quand il est épanoui, il y a une certaine confiance en fait dans ce qu'il perçoit subtilement. Donc par rapport à votre question, vous avez peut-être besoin de faire confiance, vraiment d'avoir foi, je dirais même, parce qu'on est ici dans un monde qui est subtil, donc invisible, d'avoir foi en vos sensations, en votre intuition. Même si le monde extérieur paraît peut-être même aller à l'inverse, peut-être que les gens aussi vous conseillent l'inverse, mais on vous demande vraiment de ne vous fier qu'à cette petite voix. C'est comme si vous avanciez à tâtons, vous n'y voyez pas. Juste, vous avez peut-être une toute petite allumette avec une petite flamme qui vous permet juste de voir à quelques centimètres devant vous. Et ben, vous concentrez juste sur ces petits centimètres. Et voilà, et avancer comme ça petit à petit, juste en écoutant votre feeling. Il
y a peut-être aussi avec ce petit bébé chakra, il peut ressortir quand on manque de... Justement, oui, on est coupé de notre petite voix, on a du mal à voir les choses clairement, on se laisse impressionner par les apparences, voilà. Donc si vous sentez que c'est votre cas, c'est plutôt pour moi un bon signe. Si jamais les choses vous paraissent par exemple catastrophiques, le fait que ce petit bébé il apparaisse, il vous dit peut-être en fait regardez sous les apparences, les choses ne sont pas aussi terribles qu'elles le paraissent en extérieur. Voilà, c'est aller voir vraiment derrière ce que nous dit la raison. Voilà. Alors, au niveau du deuxième, si vous avez choisi le deuxième chakra, enfin la deuxième main, c'est le chakra ici, comment on l'appelle déjà le chakra sacré, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est marrant, j'ai pas l'habitude de travailler avec ce chakra-là, mais je pense que c'est ça. Je voudrais pas vous dire de bêtises, du coup, je vérifie. Mais normalement, c'est ça. Le petit chakra sacré. Ouais, c'est ça, il est bien orange. Donc notre petit bébé orange, lui, il va nous connecter à tout ce qui est nos désirs, le plaisir, la sexualité, la créativité, notre capacité aussi à créer. Que ce soit à concevoir, ça peut être concevoir un enfant, mais ça peut être concevoir un projet, mettre au monde quelque chose. Il est très, très relié à la joie de vivre, en fait. Quand il est en manque, on peut justement se sentir un peu mélancolique, voire dépressif. On peut avoir l'impression d'être dépossédé de notre pouvoir. On, ouais, avoir l'impression qu'on subit les choses. On est plutôt dans le je dois que dans le je choisis. Je fais les choses parce que ça vibre pour moi. Au contraire, là, on subit. Donc, par rapport à votre question, vous avez besoin de vous reconnecter à euh, oui, à votre plaisir, à votre flamme intérieure. En fait, c'est ça, hein, à ce qui vous réchauffe. Si vous sentez que actuellement vous avancez vers quelque chose qui est tout froid, terne, sans intérêt à vos yeux, bah, c'est que soit il faut faire demi-tour, il faut changer de voie, soit vous pouvez pas changer de voie. Ça arrive des fois, on est obligé d'aller sur une... La vie nous apporte une voie qui nous paraît un peu terne, mais dans ce cas-là, rien ne vous empêche d'apporter un peu de couleur, en fait. Ça me fait penser au tirage que j'ai fait pour la semaine. Il y avait un tirage qui parlait d'un ciel tout gris. Et je disais, si ça vous parle, cette semaine, il pourrait y avoir un truc un peu grisâtre, justement, un peu triste. Et rien ne vous empêche d'apporter de la couleur. Voilà, donc là, il peut y avoir cet aspect-là. Si jamais vous êtes dans une situation où vous êtes obligé d'y être, c'est comme ça, enfin voilà, la vie vous a apporté quelque chose d'un peu grisâtre, ce petit bébé-là, il aurait peut-être besoin que vous apportiez un petit peu de couleur. On peut toujours apporter de la couleur et de la fantaisie, même dans les situations les plus tristes, les plus difficiles, les plus sérieuses, en apparence. Voilà pour ce... Moi, j'ai mon petit cookie qui veut absolument se montrer aujourd'hui. Donc voilà pour ce bébé. Et puis je vous montre le dernier. Alors, je crois que mon chien a envie que je m'occupe de lui. On a le petit bébé rouge pour vous, le petit bébé rouge du chakra racine. Et mon chien va avoir envie de le manger. Non, ça ne se mange pas, Cookie. Ouais, un petit bébé chakra rouge. Donc là, pour vous, vous avez vraiment un besoin d'ancrage, besoin de revenir dans vos racines, de visualiser en fait vos racines, visualiser le bon là, c'est que c'est pas hyper, c'est pas encore trop la saison, mais par exemple, moi en été, j'adore marcher pieds nus aussi. Ça peut être un bon moyen de se reconnecter justement à la terre. Il peut y avoir aussi un bébé chakra qui peut ressortir quand on est particulièrement sensible et on se fait facilement déraciner. Facilement, on va partir dans tous les sens. Par exemple, je me lève le matin, bon bah ça va à peu près, mais je sors de chez moi et puis là, je sais pas, moi je tombe sur des voisins qui sont en train de s'engueuler. Et ben vlan, ça va complètement faire partir mon ancrage et je vais commencer à pas me sentir très bien. Et puis après, je vais croiser, je sais pas, j'ai un texto, par exemple, je reçois un texto d'une amie qui me demande de l'aide par rapport à un truc. Enfin bref, en fait, je vais laisser les circonstances extérieures, les trucs qui m'arrivent de l'extérieur, je vais les laisser complètement
me, me chahuter, quoi. Voilà. Donc là, par rapport à votre question, il y a besoin de revenir dans l'instant présent, de travailler votre ancrage, d'éviter la panique et surtout d'éviter de céder à la panique et par exemple, de vous mettre à passer à l'action, en fait. Passer à l'action quand on est en manque d'ancrage. Bon, c'est le meilleur moyen pour envenimer les choses, en fait, au final. Donc, évitez de passer à l'action. Avec un petit bébé, chakra racine qui pleure, il va falloir revenir à la base, se détendre, se calmer, retrouver votre pouvoir personnel, revenir dans le je suis. Euh, je trouve, enfin moi, quand je le prononce, ça, quand je dis je suis, il y a vraiment un truc qui me cale comme ça. Euh, Maintenant, dans l'instant présent, dans mon corps, dans mon identité. Donc ouais, il peut ressortir ce petit bébé quand on est en train un peu de fusionner à droite à gauche aussi, peut-être avec des histoires qui ne sont pas les nôtres. Donc là, ancrage par rapport à votre question. Voilà pour ce petit tirage bébé chakra. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.